Super, bonjour Ludovic, comment vas-tu? Bonjour Ludovic, ça va et toi? Ah ouais, c'est de Ludovic. Super Ludovic, ben écoute, j'ai voulu te voir aujourd'hui parce que je trouve que tu as eu des résultats extraordinaires. Tu dis pas maintenant? D'accord? Quand même, tu as eu des résultats extraordinaires. Tu es l'un de mes accompagnés. J'ai trouvé que sur un court moment, tu as mis beaucoup de choses en place. Tu as été très régulier. Et donc, je voulais quand même partager ça avec un bon nombre de personnes. Mais surtout, faire comprendre aux gens que quand ils se font accompagner, il y a 90% que ce sera vraiment ce qu'ils vont mettre en place euh, qui leur donnera des résultats. Mais bon, ça, on va voir ça à la fin. Tu vas nous dire un petit peu les choses. Ben, écoute, Ludovic, présente-toi rapidement. Qui tu es, tu fais quoi, tout ça, dis-nous tout. Alors bonjour à tous, je suis Ludovic. J'ai été coaché par Ludovic et je suis aide-soignant aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais venu vers Ludovic parce que j'avais des incertitudes sur qui j'étais, que je voulais être et les problématiques qui me bloquaient, mais en soi, on a trouvé la solution. Aujourd'hui, OK? je suis aligné, je me sens bien, quoi. Voilà. Ben, écoute, on va détailler tout ça. Moi, la première question que je vais te poser, c'est avant qu'on travaille ensemble, Mhm. comment tu te sentais dans ta vie au quotidien? Comment tu te sentais? Dis-moi. Ben, avant qu'on travaille ensemble, j'étais un peu dans une quête de développement personnel, de recherche de moi, dans la spiritualité, un peu dans mon identité. J'étais un peu perdu dans tout ça parce que c'est bien d'avoir toutes les informations, mais toutes les informations, en fait, tout est interprétation. J'ai compris qu'aujourd'hui, tout est interprétation. Donc, on interprète beaucoup de choses, mais qui ne résonnent pas forcément avec nous-mêmes. Depuis que j'ai travaillé avec Ludovic, eh ben, il m'a remis en l'axe de qui je suis et qui je veux être et compris aussi le fondement des choses dans la base qui est la plus importante de tout, en fait. Voilà. OK? Et il y a un moment particulier où tu t'es dit, c'est bon, ça peut plus durer, il faut que je fasse quelque chose? Alors, je vais dire du début à la fin, parce que quand Ludovic m'a donné, quand tu m'as donné le challenge, et je suis un gars assez discipliné dans ma vie, Non, mais attends, mais juste, est-ce que avant, c'est-à-dire que quand tu étais dans ta vie de tous les jours, à quel moment tu as pu te dire, c'est bon, ça peut plus durer que je reste dans ça, il faut que je me fasse accompagner. À quel moment ça t'est arrivé? alors, à quel moment ça m'est arrivé? Eh ben, lors d'une de nos relations amicales où j'ai constaté que j'ai tendance enfin, comment dire ça, de répéter les mêmes schémas. Et je me suis dit, c'est un moment stop parce que je ne veux pas continuer à continuer dans cette phase, à répéter les mêmes schémas, c'est qu'il y a un blocage quelque part. Et c'est Mhm. pour ça que je suis venu vers toi. Et qu'est-ce que tu essayais de régler avant qu'on se rencontre? C'est-à-dire que tu as essayé, tu avais déjà essayé seul. Donc, Oui. qu'est-ce que tu faisais seul? Comment tu avais essayé? Explique-nous un petit peu. Alors, ce que je faisais seul, c'est que ben, j'avais déjà fait diverses formations que j'avais compris dans l'ensemble que l'amour que je cherche à l'extérieur, il est en moi. La seule personne qui peut me sauver, c'est moi-même. Je ne sais pas si je dois citer cet organisme ou cette formation, mais en tout cas, ça m'a aidé énormément ça m'a fait un switch, en fait, ça m'a fait un sorte de reset. Et en fait, ce que j'essaie de régler, c'était les relations amoureuses et amicales que j'avais autour de moi, dont familiales aussi, que je ne comprenais pas pourquoi j'étais en colère, euh, que j'arrivais pas à régler, que ça se répétait et que j'étais un peu perdu, en fait. Voilà. Mhm. Et Et qu'est-ce qui surtout t'a dans donné mon intérieur confiance? aussi. OK? Et qu'est-ce qui t'a donné confiance pour te lancer avec moi, spécifiquement? Alors, à ce que je voyais déjà sur les réseaux, ça m'a déjà attiré sur ce que tu dégageais et la manière que... Le sourire, en fait, le sourire, l'énergie que tu dégageais, l'énergie. Et quand je t'ai écouté une fois et on a eu un rendez-vous en one-one, je me suis dit, c'est ça, il faut que je fasse cette formation avec Ludovic parce qu'il n'y a pas d'hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et aujourd'hui, je suis dans la gratitude parce que j'ai réalisé que il faut savoir s'écouter, il faut écouter son intuition. Et depuis Mhm. ça, ben, je vois que des choses positives. De voir que je suis allé à l'encontre de mon ego, de que je pensais que c'était un problème alors que c'était qu'une solution. Voilà. Et à quel moment de l'accompagnement tu as senti,
que quelque chose a changé en toi? À quel moment, surtout au niveau de mes pensées, au niveau du fait que j'analyse beaucoup, je suis analyse par moment, je suis un gars très réfléchi, je fais beaucoup d'introspection, mais j'ai réalisé qu'à force de faire des introspections, on tourne en rond, en fait. Alors que très souvent, la plus belle chose qu'on puisse faire, c'est vivre le moment présent et lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas maîtriser. Et s'aligner et se choisir, très important. Très important, j'ai compris, se choisir à 100% tous les jours. Est-ce qu'il y a un résultat auquel tu ne t'attendais pas? Ben oui. Déjà à la base, que je suis venu vers Ludovic, c'était pour régler mes problématiques au niveau de mes relations amoureuses et amicales. Et j'ai réalisé que c'est la base qui est importante. Donc, je cherchais aussi à guérir l'enfant intérieur en étant dans plusieurs méthodologies de la spiritualité, le développement, voilà. Et j'ai réalisé, enfin, il m'a permis de réaliser que la base, la base du côté du père, de mon père, n'était pas réglée concrètement, qui fait que ça créait avant un déséquilibre au niveau de l'homme que je suis et l'homme que je veux devenir. Donc, je vois ça, c'est le passé, et j'ai réalisé que c'est en vivant le moment présent et en ramenant les choses du futur vers le moment présent qu'on va créer un meilleur futur, en fait. Voilà. Ok, super. Et comment tu sens ton énergie au quotidien comparé à avant? Ah, mais complètement différent. Tous les jours, j'arrive à avoir de la joie sans forcément aller vers les autres. Je ressens de la joie, de la paix, de la douceur, en fait, parce que je me suis choisi, je me détache de ce qui ne me correspond plus, et je fais des choses pour m'aligner moi et aller vers ce que je veux être, en fait. Je me construis moi-même. Donc aujourd'hui, je me sens paix, ancré, dans l'amour inconditionnel, parce que je le nourris moi-même, j'ai compris que je suis déjà amour, donc c'est en étant amour qu'on devient amour, en fait. Super. Et si tu devais dire quelque chose à quelqu'un qui hésite à rejoindre l'accompagnement, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, comme j'ai appris dans la formation avec Ludovic, très important, c'est ça qui m'a vraiment, en fait, percuté, c'est vraiment l'ego. Si on te dit de pas aller, vas-y. Vas-y, parce que là où c'est dans l'inconfort qu'on grandit. C'est dans l'inconfort qu'on apprend sur soi, et même si ce sera dur, mais tu vas voir qu'à l'issue de ça, tu vas grandir. Il faut savoir toucher le fond pour pouvoir monter à la surface. Donc, il faut oser, vas-y, il faut Et, et, foncer. et, et, et si cette personne, alors, elle a peur d'y aller, mais surtout, elle a peur d'investir, tu lui dirais quoi? Ah non, alors là, aujourd'hui, j'ai compris que la plus belle chose qu'on doit faire aujourd'hui, c'est investir en soi. D'arrêter d'investir autour de soi. Le plus beau investissement, c'est soi. Parce qu'au final, en attendant que les autres fassent ce qu'on aurait aimé qu'ils fassent pour nous, l'investissement ne sera pas pareil. Mais quand on sait qu'on a payé pour un but, et des fois, on va trouver encore plus de gratitude et de belles choses parce que, un exemple, aujourd'hui, j'étais venu pour un but précis, donc la relation amoureuse et amicale et autres, que je voulais guérir, mais j'ai compris que j'ai guéri de l'homme enfin, de l'enfant intérieur qui était en déséquilibre par rapport à sa partie masculine, et il est équilibré et apporter aussi une autre phase sur ces relations-là. Donc, c'est la base qui est le plus important et c'est l'investissement que tu feras sur toi qui va t'amener à être la personne que tu veux être, en fait, dans ta vie. Et à quel type de personne tu aurais recommandé cet accompagnement? Moi, tout type de personne qui se recherche, surtout son identité, sur soi, en fait. Toute personne qui a envie de sortir d'un schéma qui ne correspond plus, qui n'anime plus, en fait. Qui ne s'aime, même les personnes, en fait, pour moi, tout type de personne, dès qu'il est prêt ou prête à prendre la décision de changer sa vie aussi, très important, c'est pas je veux changer pour être changé, c'est j'ai pris la décision de changer pour moi avant tout, pour changer mon intérieur afin que mon extérieur vibre avec la personne que je suis. Et c'est tout. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne t'ai pas demandé et que Mhm. tu aimerais partager avec nous? Que tu m'as pas demandé et que je voulais partager avec toi, pardon. Je sais pas, là je vois pas. Est-ce que, alors par exemple, bon, on peut dire le challenge que tu as eu, tu es Oui, arrivé au vas-y. cabinet. Oui, on peut parler de ton challenge, oui, c'est possible. Oui, tu peux, oui. OK. Et tu étais venu effectivement pour quelque chose de précis, tu avais un objectif. Et en fait, l'objectif, c'était que tu puisses manger avec ton papa. Mhm. Et moi, je me rappelle d'un Ludovic qui m'a dit, mais pff, arrête quoi, arrête. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Est-ce que tu veux nous parler de ça? Mais c'était très compliqué parce que, en fait, j'ai créé moi-même mes propres blocages durant toute ma vie en soi. Et en fait, j'ai réalisé que l'amour ne demande pas de conditions. Il est inconditionnel.
Donc, en arrêtant d'écouter mon ego, je suis allé dans le sens contraire de ce qu'il me disait et j'ai réalisé que tout est abondance et c'était déjà présent et mon père en attendait juste le fait que je pose le pas, en fait. Il était là en attente. Alors, en fait, l'histoire, c'est que au début, j'étais dans une relation conflictuelle pour moi, de mon point de vue, dans mon interprétation avec mon père, alors que j'ai compris que mon père, il n'est que ce qu'il est. Il a appris ce qu'il devait apprendre, il fait de son mieux et que moi, je dois apprendre à changer mon interprétation de regard parce que je ne sais pas qui il est réellement. Je ne sais pas ce qu'il a vécu, mais en acceptant la personne qu'il est, et moi en acceptant l'homme que je veux devenir, ben, les choses ont changé. J'ai osé, j'ai été à l'inconfort, et dans l'inconfort, ben, j'ai grandi. Voilà. Waouh. Waouh, 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 waouh. Mais écoute, Ludovic, sur ces belles paroles, on va terminer notre interview. En tout cas, je te remercie grandement de C'est moi pouvoir qui te donner remercie. ton retour d'expérience de cet accompagnement. Je te félicite aussi, et Merci. peut-être que je le dis souvent, mais tu as été quelqu'un de discipliné et que c'est pas la motivation qui donne le résultat. Ça, c'est vrai. C'est la C'est vrai. discipline. Il faut savoir que Ludovic, il a fait tout ce que je lui ai demandé, Même si c'était inconfortable. même si c'était inconfortable. Même si c'était inconfortable. Il a tout fait dans l'excellence. Il me mettait ses rapports tous les jours. Et les résultats, c'est à cette condition. Et c'est pour ça que je ne prends pas n'importe qui en accompagnement. En tout cas, qu'il y a une sélection avant que je prenne les gens en accompagnement parce qu'il faut être capable Mm. à un moment d'être juste discipliné, de mettre les choses Il faut en, être en prêt à place. changer. Il faut être prêt à changer et aller dans l'inconfortable. C'est assez clair. En tout cas, je te remercie, Ludovic. C'est moi qui Passe te une bonne remercie, journée. David. OK. Allez, bonne journée. Merci. Bye.